Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous vous signalons que vous suivez actuellement la radio française des Amériques qui émet depuis le Canada dans son émission spéciale qui s'intitule La musique sans frontières. On commence avec Fimbo Chicote avec Wazekwa. Mokwa Bongo, la tête qui travaille. Le cerveau qui fonctionne. Wazekwa. Eh bien, nous allons demander donc notre caméraman de tourner un peu de notre côté. Et dans l'entretemps aussi, on va pouvoir passer à autre chose. Après Fimbo Chicote, on va passer aujourd'hui le 2 octobre 2016. On va pouvoir passer à autre chose. C'est toujours dans le cadre de l'émission RFM, la radio française des Amériques qui émet depuis le Canada, et vous le savez très bien, c'est votre station de radio qui émet donc en cette période d'essai grâce au concours de celle que nous appelons tous Maman Tété, Madame Marie-Thérèse Béatrice Kalokola Wendamba ou Kalokola Kumbakisaka, qui en est la présidente du centre de TI de Manitoba, Canada, pour le développement en Afrique. Eh bien, je dois vous dire aussi qu'elle met tous les paquets afin que nous puissions connaître un grand succès. Et raison pour laquelle nous vous disons un peu quelque chose d'ancien, avec Lita Bembo, que nous connaissons très bien. Lita Bembo qui a marqué son temps, et Lita Bembo qui était le seul qui a réussi quand même à défier, je dois vous dire, qui a réussi à défier Zaïko à l'époque. À la Fikine, on se rappellerait très bien. Alors, un souvenir lointain qui nous ramène donc à Lita Bembo, que nous allons tous aimer certainement, une chanson qui n'a pas perdu du tout le goût, et c'est moi qui vous l'ai dit, même si vous n'êtes pas peut-être d'accord avec moi, mais je dois vous dire que Lita Bembo a quand même marqué son temps, et tout n'est pas fini parce que il est toujours là. Il nous ramène parfois dans des souvenirs lointains, et comme on va écouter maintenant une chanson DC10 à l'époque, que je vous convie bien sûr à vous retremper dans ce grand souvenir datant, et c'est Lita Bembo qui est là avec nous. Nous allons l'écouter, nous allons le suivre dans quelques instants. Eh bien, soyez toujours de nôtres avec Lita Bembo. Et voilà, c'est parti. 1, 2, 3 avec DC10. Eh bien, voilà, nous avons un problème avec la technique, et nous allons y revenir dans quelques instants. Et si vous le voulez bien, alors je pense que vous êtes de mon avis. Eh bien, voilà, on y va, on me fait signe que tout va bien. Et je crois qu'on va tourner maintenant de l'autre côté pour voir. Et voilà, c'est Lita Bembo que je vous convie à suivre maintenant. C'était au cours des années 1980. En ce moment-là, j'étais encore journaliste à l'ex-Télé Zaïre, RTNC, et bien voilà.
Les souvenirs nous rattrapent et toujours grâce à celle qui a conçu cette émission, cette station de radio, télévision Maman Tété, Maman Marie-Thérèse Béatrice Kalokola Kunda Kisaka. Eh bien, voilà au micro pour la présentation. Il s'appelle, on l'appelle par son vrai nom et prénom, papa, docteur, journaliste, kimbangiste, Léopold Jean-Paul Chopard Bwanayumbi Ouseni Kunda Kisaka. Vroom vroom. Lita Bembo, c'est un homme, une vedette, l'homme du spectacle. À l'époque, il avait déjà une grande vision pour le show. On ne peut pas du tout dire le contraire. Regardez-les sur scène, ils dansent le Kolanyoka. Avec notre DC-10 Air Zahir à l'époque, le domaine de l'Ancélé, eh bien, quelques-uns d'entre nous ont eu l'occasion de pouvoir monter dans cet aéronef que la RDC avait payé à l'époque du Zahir, de Mobutu Sese Seko, argent cash et pimpant neuf. Eh bien, on voit le feu celui qu'on appelait à l'époque aussi le lieutenant fidèle de Lita Bembo, aujourd'hui décédé, Lomingo Alida et Bongo Wende, la machine qui crache le feu, le guitariste hors pair, Bongo Wende. Eh bien voilà, toute chose, il faut considérer la fin donc de cet intermède pour aujourd'hui. À toutes et à tous, bonsoir et à la prochaine. Merci, au revoir.